Un revers cinglant a été infligé aux forces ukrainiennes près de Volnovakha, dans l'est de l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, un peloton équipé du lance-flamme Lourtos 1 à Solnsepek a neutralisé un point de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes, causant des pertes significatives. Jusqu'à 45 militants auraient été éliminés dans cette opération menée dans la région de Razliv, une localité stratégique du district de Volnovakha. Si vous voulez continuer à suivre des analyses précises de ce conflit, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ce type d'arme, le Solnsepek, est conçu pour des frappes de grande intensité et s'est révélé redoutable dans ce contexte. Il combine des projectiles thermobariques capables de créer des ondes de choc puissantes et des températures extrêmes, ciblant non seulement les positions ennemies mais aussi leur morale. L'attaque aurait été particulièrement dévastatrice, laissant peu de chance aux forces adverses de se réorganiser ou de riposter. Une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense montre l'engin en action, avec des images impressionnantes de tirs synchronisés et de détonations massives. Ce document visuel, largement partagé sur les réseaux sociaux et les médias, alimente le débat sur l'utilisation de ces armes lourdes, souvent critiquées pour leur capacité à infliger des dégâts considérables dans des zones densément peuplées ou stratégiques. D'un point de vue stratégique, cette frappe s'inscrit dans une escalade des hostilités dans la région du Donbass, un théâtre de combats intenses depuis plusieurs mois. La région de Volnovakha, en particulier, constitue un nœud crucial pour les communications et les mouvements des troupes. La destruction de ce point de déploiement temporaire vise clairement à affaiblir les capacités opérationnelles de l'armée ukrainienne et à consolider les positions des forces russes dans cette zone. Cependant, cette offensive suscite également des interrogations sur les pertes civiles potentielles et sur l'impact de ces opérations sur la population locale, déjà éprouvée par des années de conflit. Les frappes à répétition dans des zones habitées compliquent davantage les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Alors que les tensions restent à leur paroxysme, la question reste ouverte. Jusqu'où s'étendra cette montée en puissance militaire et quelles en seront les répercussions sur l'équilibre fragile de la région? Une situation qui, pour l'heure, semble loin d'apporter une solution pacifique à ce conflit qui s'intensifie de jour en jour.